Bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous avez passé un très beau mois de mai. Donc, je vous souhaite un très beau mois de juin. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies générales et sentimentales pour le signe des poissons. Alors, bienvenue les poissons, bienvenue tous les autres signes également. Donc, avant de commencer, je vous dis simplement de l'importance d'aller voir les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire également, parce que vous pouvez trouver un complément d'information. Je vous rappelle que les tirages qui sont faits ici sont des tirages généraux, donc vous prenez ce qui colle à vous, vous laissez le reste de côté. Et je vous demande également de toujours garder votre sens critique, de reprendre votre pouvoir et avec ma petite clé de la destinée qui est toujours présente parce que c'est le symbole de ma chaîne, tout simplement pour vous dire de prendre votre destinée en main. C'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus ici, bien sûr. Alors, on y va pour vous, mes chers poissons. On commence déjà avec les cartes oracles pour commencer. Alors, on a la carte de la femme réfléchie, de l'homme qui tient une pièce de monnaie. Donc, il s'agit de... alors, regardez, vous avez trois cartes qui nous parlent... en fait, deux cartes qui nous parlent, disons, d'argent ici. Donc, ce que je ressens ici pour vous, mes chers poissons, c'est que vous êtes peut-être dans une situation présentement un petit peu difficile au niveau des finances. Peut-être, comme on dit ici, vous en arrachez. C'est-à-dire que c'est un peu compliqué et difficile... le domaine financier. Mais par contre, on vous montre quand même quelque chose de positif avec ces cartes, c'est que l'univers s'occupe de vous. D'abord, avec cette carte-là de la richesse, hein, cette carte-là qui, bon, il est écrit gain ou perte ou au niveau financier, bénédiction, abondance d'amour et d'émotion. Alors, on peut vous parler de gain d'argent, mais on peut nous parler de perte d'argent aussi. Et j'ai plutôt cette impression ici, avec la combinaison des cartes, que vous êtes dans une période difficile au niveau financier, mais que l'univers ne vous abandonne pas. Et en fait, on veut que vous preniez conscience justement que l'univers ne vous abandonne pas, d'accord? C'est comme si on veut vous demander d'avoir la foi, d'accord? L'univers, comment ça fonctionne souvent, c'est qu'on va vous mettre devant des difficultés, devant des épreuves pour vous permettre de prendre conscience de certaines choses, d'accord? Mais on est toujours derrière vous. Et là, ici, ce que j'ai l'impression, c'est qu'on vous envoie des gens, hein, des anges, mais sous forme humaine, disons, pour vous venir en aide. D'abord, avec la femme réfléchie, il peut s'agir d'une personne de votre entourage que vous affectionnez ou non, c'est-à-dire que vous connaissez ou non, que vous affectionnez probablement. Il peut s'agir de votre mère, de votre soeur, de votre cousine, amie, peu importe, mais c'est une femme qui est réfléchie. C'est une femme qui va vous apporter des conseils, qui va vous aider à passer à travers la difficulté que vous êtes en train de traverser. Il peut peut-être aussi s'agir, parce que je ressens peut-être ici un problème au niveau émotionnel, hein, parce qu'avec cette carte-là, on peut parler aussi d'un problème émotionnel. Donc, il peut s'agir d'une thérapeute, par exemple, qui vient vous aider au niveau de vos émotions, qui vient vous aider au niveau de votre stabilité, mais sous tous ces angles, hein, financiers, personnels, amoureux, peu importe. Hein. Donc, il peut s'agir d'une femme thérapeute qui vous vient en aide dans cette situation. La deuxième personne qu'on nous montre ici, c'est un personnage, une personne qui vient vous aider au niveau des conseils par rapport à vos finances. Donc, il peut s'agir par exemple d'un notaire, il peut s'agir d'un banquier, il peut s'agir d'un conseiller financier, voyez-vous. Donc, l'univers vous envoie les ressources nécessaires dont vous avez besoin pour régler votre situation, pour vous aider à passer à travers, mais ce faisant, aimerait que vous compreniez que l'argent n'est pas tout dans la vie, hein, que vous avez besoin d'argent, bien sûr, pour vivre, mais que parfois, il faut revenir à l'essentiel. Donc, c'est vraiment ce que je ressens ici pour certains d'entre vous. D'accord? Donc, ce mois-ci, ceux et celles qui vivent des difficultés au niveau des finances, vous êtes soutenus, vous êtes protégés, vous êtes aidés, on vous donne l'aide.
on vous apporte l'aide nécessaire, pardon, pour autant que vous soyez ouvert à la recevoir. Avec l'oracle de la triade, on va voir de quoi on veut vous parler ici. OK. Alors, voyez-vous ce que je vous disais tout à l'heure? J'ai vraiment l'impression que c'est un peu en rapport avec les premières cartes. Hein. J'ai l'impression ici que pour certains d'entre vous, voyez-vous ici la carte de l'adversaire, je la vois comme une carte qui nous parle d'une dépendance. C'est comme si vous êtes dépendant et peut-être ici, c'est relié à l'argent. Hein. C'est comme si vous êtes dépendant de l'argent. Plus vous en avez, plus vous en voulez. C'est jamais assez. J'ai l'impression vraiment que il y a une dépendance face à l'argent ici, ou ça peut être tout simplement une dépendance face à toute autre chose hein, dans votre vie. D'accord? Prenez ce tirage, ces deux tirages de façon indépendante, ou si ça colle à vous, vous pouvez les combiner. On passe par une période de doute, on l'a vu ici, une période plus difficile au niveau financier. Donc ici, la même chose, une période de doute sur soi-même, sur ses capacités, sur ce que la vie peut vous apporter, d'accord? Donc on a besoin de faire la lumière sur ça et c'est peut-être pour ça que cette femme réfléchie apparaît. Quand je vous parlais de thérapeute tout à l'heure, c'est quelqu'un en tout cas dans votre entourage qui va vous aider à passer à travers la difficulté, qui va vous aider à prendre conscience de certaines choses, à voir plus clair dans votre vie, dans votre situation ici. Et le fait de faire ce travail-là, peut-être va vous permettre, ou en tout cas, on vous demande de voir au-delà de votre situation actuelle, d'accord? Le pourquoi des choses. Pourquoi cette situation-là m'arrive en ce moment? Est-ce que j'ai quelque chose à comprendre? Est-ce que j'ai une vision plus grande à avoir? Parce que cette carte du Delta, c'est une carte aussi où on vous demande d'aller chercher votre spiritualité. Alors, de voir les choses autrement, c'est-à-dire de voir les choses au-delà de la situation présente, d'accord? D'avoir une plus grande vision de l'ensemble des choses qui se passent autour de vous présentement. Donc, si vous avez des doutes intérieurs, des doutes sur vos capacités, des doutes sur ce que la vie peut vous apporter comme abondance, peu importe, il faut aller chercher peut-être une aide extérieure pour y voir plus clair et finalement réussir à comprendre les choses au-delà de la situation actuelle. D'accord? On va maintenant passer au tirage professionnel pour vous, mes chers poissons, pour le mois de juin 2022. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire pour le domaine professionnel, pour les poissons, juin 2022? Alors, pour les poissons. Voilà. Oups, pardon. Alors, on commence d'abord à parler de quelle énergie. OK. Alors, voyez-vous ici, ça me réfère encore une fois à l'argent. C'est la première image qui m'est venue en voyant le diable. Ça peut nous parler encore une fois de dépendance à l'argent. Ça peut me parler aussi du besoin de renflouer votre petite caisse, si je peux dire ça ainsi. Mais en tout cas, on est dans une énergie soit de dépendance ou de besoin d'aller chercher de l'argent, davantage d'argent ici. Hein. On peut nous parler d'un problème d'argent ici. Mais on va regarder la situation. D'ailleurs, si je regarde un peu en dessous, on voit la carte de l'ermite. Et l'ermite, ça peut nous parler justement du fait de ne pas avoir beaucoup d'argent en ce moment. D'accord? Alors, vous êtes dans une énergie actuellement, hein, comment vous vous sentez? Vous vous sentez peut-être, c'est-à-dire immobile face à la situation. C'est comme si vous ne bougez pas, vous êtes passif, vous ne passez pas à l'action, vous observez la situation, vous observez ce qui se passe dans votre situation peut-être financière ou professionnelle actuellement. Donc, il y a quelque chose peut-être qui
qui vous dérange, mais que vous ne faites rien pour la changer actuellement. Vous êtes dans l'observation, d'accord? Par contre, on sent un besoin de changement, on sent un besoin de tourner la page par rapport au professionnel, par rapport à une situation. Donc, on va essayer d'éclaircir ça, mais on sent le besoin que quelque chose change, d'accord? Dans quel état d'esprit vous êtes? C'est vraiment, vous êtes en dualité intérieure, vous ne savez pas quelle décision prendre peut-être, vous n'osez peut-être pas dire trop parler à vos supérieurs, hein, de peur de créer des conflits, mais on sent qu'il y a une dualité intérieure, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous, peut-être que vous vous cachez la face à une situation. Encore une fois, on sent un besoin de changement, on sent un besoin d'avancement aussi, peut-être au niveau professionnel, on se sent comme peut-être comme si les choses n'avancent pas à notre goût. D'accord? Et peut-être que le fait qu'on voit la papesse ici, c'est peut-être, et qu'on voit un peu la passivité, c'est peut-être parce que vous êtes ou vous voudriez être dans une période de vacances actuellement, d'accord? Donc, vous ne posez pas d'action, peut-être que vous voulez prendre le temps de réfléchir, prendre le temps des vacances que vous aurez pour penser à votre situation professionnelle, d'accord? Il y a quelque chose ici que vous voulez préparer, j'ai l'impression, d'accord? Il y a quelque chose qui est en gestation ici. Donc, c'est certain que ce que vous êtes en train de préparer ou de prévoir ou de réfléchir, c'est quelque chose qui a rapport à votre stabilité financière ou matérielle, d'accord? Donc, au niveau professionnel, par exemple, si vous êtes insatisfait par rapport à l'argent que vous faites présentement, au salaire que vous faites présentement, bien, c'est certain que vous êtes en réflexion. Est-ce que je change d'emploi pour aller chercher plus d'argent? Est-ce que je change de poste? Qu'est-ce qui se passe un peu ici? D'accord? Regardez ici, vous avez encore l'étoile qui se présente. Donc, vraiment, vous êtes dans un état d'esprit où ce qui vous a amené, disons, là, c'est que vous espériez peut-être recevoir une promotion. Hein, c'est possible que vous étiez dans l'espoir de recevoir une promotion ou de recevoir une augmentation de salaire, par exemple. Hein, c'est vraiment ce que je ressens ici. J'ai regardé le diable qui est encore présent, qui se présente encore. Donc, c'est vraiment, ce tirage-ci, depuis le début, hein, c'est une question de finances. J'ai l'impression une question de finances pour certains qui vivaient une difficulté au niveau financier. Parce que votre souhait précieux, votre souhait principal, c'est de pouvoir combler votre famille, peut-être emmener votre famille en vacances, avoir assez d'argent pour pouvoir payer des activités, des loisirs, tout ça. Donc, vous espérez vraiment que quelque chose se passe au niveau salarial, d'accord? Il y a quelque chose aussi, comme si vous voulez structurer davantage vos finances pour pouvoir apporter ce que vous avez à apporter à votre famille ou bien à vous-même aussi, hein, vous faire plaisir. On sent aussi peut-être ici l'envie d'avoir un nouveau contrat, d'avoir un nouvel engagement professionnel pour justement renflouer vos coffres, si je peux dire ça ainsi. D'accord? Donc, on sent vraiment un désir de stabiliser, de stabiliser vos finances, votre côté matériel aussi. Vous voulez arriver à une certaine aisance et ça, on sent que c'est vraiment un désir profond pour vous. Donc, qu'est-ce qui se passe autour de vous au niveau professionnel? Hein? Alors ici, j'ai l'impression que on a l'intention justement de vous aider à avancer, à progresser. On a l'intention peut-être de vous offrir quelque chose qui va vous apporter un changement au niveau professionnel, qui va vous aider justement à améliorer votre situation financière ici. Hein?
Justement, j'ai l'impression ici qu'on vous emmène vers quelque chose d'autre, vers un nouvel horizon. Peut-être que vous ne voyez pas encore que ça se produit, mais c'est en train de se produire. Il y a quand même des décisions à prendre avant de vous en parler, avant de vous donner ce que vous voulez. Hein. Il y a des décisions à prendre. Il y a aussi peut-être le fait d'avoir peur de vous perdre en tant qu'employé ou en tout cas de vous perdre au poste que vous occupez présentement parce que peut-être que vous êtes très efficace et votre employeur ou vos supérieurs ont peut-être peur de perdre en fait vos qualifications, disons, mais quand même, on sent que ils sont au courant, ils sont conscients en fait de ce que vous avez, de ce dont vous avez besoin. D'accord? Ils sont conscients de ce dont vous avez besoin. Et d'ailleurs, au dos de deck, on a le soleil. Donc, je pense qu'on est quand même prêt à faire des concessions pour vous donner ce que vous souhaitez. Mais au final, qu'est-ce qui va y arriver? Alors, voyez-vous ici, avec la justice, j'ai l'impression qu'un nouveau contrat ou peut-être un nouveau poste, en tout cas, ici, avec la justice, on peut parler de signature de contrat. Donc, on va peut-être vous offrir quelque chose de nouveau pour vous. Attendez, je vais juste prendre les bonnes cartes. On va peut-être vous offrir quelque chose de nouveau. On va remettre de l'ordre dans votre situation. Hein? Et je pense qu'on va quand même aller vers quelque chose de nouveau pour vous ici. D'accord? Donc, avec cette carte-là, on passe à autre chose. Donc, on peut espérer qu'on va vous offrir un nouvel emploi ou bien un nouveau poste vers ce que vous désirez, en fait. D'accord? Mais c'est quelque chose qui va probablement prendre encore un peu de temps. Il va falloir être patient. D'accord? Il va falloir être patient et peut-être aussi prendre le temps de confirmer ce que vous voulez. D'accord? De confirmer ce que vous voulez. Mais ça s'annonce quand même très positif. On sent la nouveauté, on sent quelqu'un qui s'en va vers l'inconnu. Donc, c'est peut-être quelque chose, un nouveau poste, quelque chose d'inconnu, mais d'agréable quand même pour vous, hein, parce que c'est ce que vous souhaitez, en fait. C'est ce que vous souhaitez. Donc, on va voir ici juste une dernière petite carte pour vous. Alors, oui, justement, je sens que c'est quelque chose qui prend son temps, mais qui s'en vient lentement, mais sûrement pour vous, mes chers amis poissons. Alors, ayez confiance, encore une fois, en l'univers, que l'univers s'occupe de vous, que vous allez obtenir nécessairement peut-être ce que vous souhaitez, ou en tout cas peut-être mieux que ce que vous souhaitez, mais ça prend une période de réflexion, une période de compréhension, de prise de conscience, de voir les choses au-delà. Et peut-être aussi de comprendre qu'on n'a pas nécessairement toujours ce qu'on veut au moment où on le souhaite, mais qu'au final, on arrive à avoir quelque chose de bien quand même pour soi. D'accord? Alors, je fais un peu de ménage par rapport à ces petites cartes parce que je vais les réutiliser. Et puis, on va passer au tirage sentimental pour les poissons qui sont en couple. Un petit peu de difficulté. Donc voilà. Alors, juste neutraliser un petit peu les cartes. Donnez-moi 2 petites secondes, mes chers amis. Je sais que votre temps est précieux. Habituellement, je tire les cartes à l'avance justement pour éviter que ce soit trop long dans les vidéos. Mais cette fois-ci, bon, j'ai décidé de le faire de cette façon. Alors, on y va avec le tirage sentimental pour les poissons. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour vous, mes chers poissons? On nous parle de relations superficielles, quelqu'un qui ne va pas au fond des choses. On a la carte de l'alchimie et l'assurance mutuelle et on a aussi la carte de la rivalité et du triangle amoureux. Alors ici, écoutez, ce que je ressens ici, c'est que vous êtes peut-être en couple présentement, mais vous êtes dans une relation où il y a beaucoup d'attraction, beaucoup d'attirance physique. Peut-être ici, hein, beaucoup de
d'attirance, mais on peut se poser la question, en fait, vous pouvez vous poser la question si vous êtes dans une relation, dans cette relation pour les bonnes raisons. Parce que si on sent de la superficialité et en plus de la rivalité dans cette relation-là, mais on est à même de se poser la question, est-ce que je suis dans une bonne relation pour moi? Est-ce que cette relation-là, elle va aller loin dans le futur? Est-ce qu'elle va m'apporter ce dont j'ai besoin? Est-ce que je suis prêt ou prête à accepter la rivalité? Est-ce que je suis prêt ou prête à accepter dans le temps qu'une personne soit superficielle? D'accord? Donc, il faut vous poser des questions à ce niveau-là. Est-ce que vous souhaitez être dans ce genre de relation? D'accord? Donc, ça, c'est à vous à décider, bien sûr, hein, qu'est-ce qui est important là, pour vous. On fait un autre tirage pour les poissons qui sont en couple. Qu'est-ce qu'on veut vous dire, mes chers amis? Poisson, couple, juin 2022. Alors, quelle énergie? OK, alors voyez-vous ici, on est dans une énergie d'opportunité, de changement, d'avancement. On veut que ça bouge ici dans nos relations, là, d'accord? On ne veut pas que ça stagne, d'accord? Donc, on garde ça quand même en tête pendant le tirage, mais on sent que vous voulez que les choses bougent, qu'il y ait de l'action. On va dire ça comme ça. Qu'il y a de l'action. C'est peut-être pour ça que vous n'êtes pas trop engagé sérieusement dans votre relation. C'est possible aussi. Hein? Donc, qu'est-ce qu'on veut nous dire pour vous? On commence déjà avec la carte de la justice. Avec la carte de la justice, bien, on est peut-être justement, on nous parle peut-être d'engagement, d'accord? Donc, encore une fois, je vous dis, ces cartes-là peuvent être interreliées avec elles, mais il peut s'agir d'un tirage complètement différent, donc adapté à votre situation. Donc, ici, on peut nous parler d'engagement, on peut nous parler, parce qu'ici, cette carte-là représente votre état d'esprit. Donc, dans quel état d'esprit vous êtes présentement? Vous avez peut-être envie de vous engager, vous avez peut-être envie de passer à une prochaine étape hein, dans votre relation. Vous êtes peut-être en décision aussi. Mais ici, dans le dos, on voit un personnage qui a envie d'offrir quelque chose, d'accord? Alors, j'ai l'impression que vous avez envie d'offrir votre vie à l'autre personne. Si vous n'êtes pas encore marié, c'est peut-être justement le désir de vouloir se marier ou en tout cas de passer à la prochaine étape de votre relation, d'accord? On voit ici avec le 6 de coupe quand même des sentiments sincères, des sentiments peut-être que ça fait un certain temps hein, que vous êtes en couple avec cette personne-là, on sent quand même une forme de nostalgie, c'est comme des sentiments qui sont soudés depuis longtemps, qui sont là depuis longtemps et là c'est comme vous avez envie de passer à une prochaine étape, hein, à solidifier disons votre couple et ça serait très possible là, que ce soit ce désir-là qui soit présent pour vous. Regardez ici, vous avez le 10 de denier. Hein? Donc ça, c'est la totale. C'est ce qu'on veut réaliser. On veut réaliser la totale. On va avoir la famille, on va avoir le travail, on va avoir le soutien familial, on veut avoir des enfants, voyez-vous, on veut une vie de couple et de famille bien épanouie. Hein? C'est ce qu'on souhaite ici. Alors, vous êtes dans un état aussi où il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup d'attirance, beaucoup de passion, ça peut être très charnel aussi, hein, ici. Mais en tout cas, on sent que vous avez quand même le contrôle de la situation dans votre couple. Hein. On sent que vous vous sentez peut-être épanoui, vous vous sentez accompli et épanoui dans cette relation-là. Donc, il y a beaucoup d'amour dans cette relation-là. On le voit, on le sent ici. D'accord? Ça, c'est de votre côté aussi. Alors, on voit avec l'arcane sans nom
que justement, pour moi, c'est une impression justement que cette relation-là, elle n'est pas d'hier, elle ne date pas d'hier. Hein. Ça fait longtemps peut-être que vous êtes en relation avec la personne et vous avez décidé de peut-être que vous vous êtes retrouvés et vous avez passé à autre chose dans la vie. Je m'explique ici. Ce que je vois dans ma tête, c'est comme si ça fait longtemps que vous vous connaissez, vous avez chacun eu une vie éloignée l'un de l'autre. Hein. Vous avez eu peut-être des conjoints, des conjointes, séparément l'un de l'autre. Et là, vous avez décidé de faire votre vie ensemble. Vous avez fait le deuil de votre vie passée pour vous mettre ensemble, d'accord? C'est vraiment ce que je ressens ici. Mais c'est possible que je me trompe, c'est bien possible. Mais en tout cas, il y a eu vraiment une flamme qui est arrivée. Il y a eu vraiment, je pourrais dire même un coup de foudre ici, un désir profond de vivre avec l'autre ou d'être avec l'autre. Hein. Et ça a amené, voyez-vous, ce que je ressens ici depuis tantôt, ça a amené vraiment un bouleversement dans chacune de vos vies. Donc, si vous aviez des conjoints auparavant, mais que vous vous êtes retrouvés, que vous avez décidé de faire votre vie ensemble, bien, c'est certain que ça a chamboulé la vie de plusieurs personnes. Voyez-vous ce que je veux dire? Donc, pour certains d'entre vous, c'est ce qui s'est produit. On a voulu peut-être donner la chance à cette relation d'éclat. On a voulu donner la chance, on a décidé de recommencer une nouvelle relation, de recommencer une autre vie. Donc, c'est sûr que c'est venu chambouler des gens autour de vous, donc vos anciens conjoints, conjointes. S'il s'agit de cette situation-là, bien sûr, mais adapter la situation à vous. Et on voit aussi que ça a apporté beaucoup de conflits auparavant. D'accord? La carte de la justice ici, d'après ce que je vois ici, peut aussi nous dire que le fait d'avoir dû quitter vos relations passées, peut-être que vous étiez mariés, peut-être qu'un des deux vous étiez mariés ou tous les deux vous étiez mariés, ça a apporté aussi une rupture avec les autres personnes. Hein? Donc, il peut s'agir de cette situation-là aussi. D'accord? Et ça a vous avez dû faire preuve de force et de vitalité justement par amour pour l'autre pour passer à travers cette épreuve-là. On va aller voir ici votre conjoint, qu'est-ce qu'on veut vous dire. Donc, on voit un conjoint ou une conjointe bien heureux, bien heureuse. On sent que c'est comme si il ou elle a trouvé la clarté dans sa vie, le bonheur, la réalisation, hein. La joie aussi. On voit ici que maintenant, cette personne-là, elle se sent stable, elle se sent à sa place, elle a envie de vous offrir quelque chose de beau, elle a envie de vous offrir le soutien dont elle est capable de vous donner. On sent qu'elle veut prendre soin de vous également, d'accord? C'est comme si c'est quelque chose que cette personne-là a toujours voulu et finalement elle a réussi à obtenir ce qu'elle veut, d'accord, par rapport à vous. Peut-être qu'il y a eu des choses, des circonstances qui ont fait que vous n'avez pas pu être ensemble. C'est une personne qui est très bien intentionnée, très amoureuse de vous, hein, un homme ou une femme amoureuse de vous, une personne amoureuse de vous, bien intentionnée, qui a les sentiments à la bonne place, qui est prêt à faire beaucoup pour vous. Donc, vous êtes vraiment choyé. Vous êtes vraiment choyé. Si on regarde ça de cette façon-là, vous êtes vraiment choyé. Quand même, ici, on voit que avec le chevalier de bâton, par contre, ça me rend un peu perplexe dans le sens où ce qui me dérange un peu, c'est les cartes précédentes, mais c'est comme si la personne, elle est contente d'être avec vous, elle est heureuse, tout ça, mais avec le chevalier de bâton, on peut des fois parler de quelqu'un qui est passager, d'accord? Donc, il faut faire attention à ça. Donc, je ne sais pas si vous êtes dans une relation récente,
Mais en tout cas, c'est peut-être quelque chose à surveiller. C'est tout simplement peut-être quelque chose à surveiller. Mais sinon, c'est quelqu'un qui va aller se battre au front pour vous. D'accord? Si vous êtes dans une relation sérieuse, c'est quelqu'un qui va quand même aller se battre au front pour vous, qui va vous protéger, qui va vouloir accepter d'avoir de nouvelles aventures avec vous, de faire des activités intéressantes, tout ça. Et c'est quelqu'un aussi qui veut travailler en équipe dans cette relation-là. Hein? C'est quelqu'un qui veut que les choses fonctionnent et elle est prête à mettre du sien pour que la relation fonctionne. D'accord? Alors, wow! La finalité de cette histoire, on a la carte du monde. C'est quand même une très belle carte, hein, voyez-vous. On a la carte de l'opportunité, on a la carte de l'avancement, du changement, du destin aussi. Hein. Peut-être que c'est une personne qui vous était destinée. D'accord? Donc ici, on a la carte du monde, l'accomplissement, le bonheur. Voyez-vous, cette carte-là, c'est un peu, ça va très bien avec celle-ci. C'est la totale. On a la famille, l'amour, l'emploi, le travail. On a tout ce qu'il faut pour être heureux ici. D'accord? On a la même vision des choses, on veut aller au même endroit, on a des projets peut-être communs, on a beaucoup d'amour dans cette relation-là aussi. Hein? C'est pas quelque chose qui est so-so, comme on dit. Hein? C'est quelque chose qui est vraiment sérieux. Regardez la carte du monde qui apparaît à nouveau. Et vraiment, c'est quelque chose qui doit être célébré. Donc, peut-être que bientôt, on va vous demander en mariage ou on va vous demander d'avancer dans votre relation, hein, de passer à une prochaine étape si vous êtes déjà marié. Donc, peut-être avoir un enfant, emménager. Si vous êtes marié, vous vivez probablement ensemble, mais en tout cas, on vous propose quelque chose de nouveau, hein, de passer à une nouvelle étape dans votre relation. Alors, c'est magnifique comme tirage. J'espère que c'est votre cas, bien sûr. Donc, ne soyez pas déçus pour ceux qui ne se reconnaissent pas dans le tirage. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, allez voir les tirages de votre signe ascendant et lunaire, hein, parce que c'est là que vous pourriez trouver un complément d'information. Mais comme ce sont des tirages généraux, c'est certain que ça ne peut pas toucher tout le monde, bien sûr. Hein. Je suis consciente que ce que je viens de décrire là, c'est pas tout le monde qui est en train de vivre cela. Alors, on termine maintenant avec le tirage pour les célibataires. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire, mes chers célibataires? Alors, on parle de bonté, on parle de peine et on parle de regain. Alors ici, ce que j'ai l'impression qu'on veut nous dire tout simplement, c'est que pour vous, mes chers célibataires, vous avez peut-être tendance à être beaucoup trop bon. Hein? Quand vous rentrez en relation, peut-être que vous avez tendance à tout donner, à tout dévoiler, à être dans la bonté extrême, à tout accepter et vous finissez par vous faire blesser. D'accord? Vous finissez par vous faire blesser. Hein? On voit une pince qui écrase un cœur, ou en tout cas qui a l'intention d'écraser un cœur. Mais on voit aussi que le cœur n'est pas tout à fait écrasé. Donc, peut-être que vous avez eu la chance de vous sortir d'une relation qui, justement, vous vous êtes rendu compte que ça allait vers la blessure et vous avez eu le temps de juste vous retirer de ça. Et avec cette carte-là, on vient vous dire, soyez conscient des choses qui sont importantes pour vous dans une relation. Parce que si vous voulez éclore, si vous voulez vous épanouir dans une relation, il faut que le terrain soit fertile. D'accord? Si vous êtes toujours dans une relation où on vous en demande toujours plus, et que vous êtes trop bon, trop bonasse, bien, on va profiter de vous. D'accord? Et vous n'allez pas éclore, vous n'allez pas vous épanouir, vous allez finir par vous assécher en fait. D'accord? Donc, faites attention à ça. Soyez prudent dans vos relations et soyez aussi consciente que vous devez prendre soin de vous tout en étant en commençant une relation avec quelqu'un. Assurez-vous que le terrain est fertile pour que vous puissiez vous épanouir. Alors, on continue avec un autre tirage pour vous.
Donc ça, ce sont plus des conseils qu'on peut vous donner ici. Alors, pour les célibataires, Poisson, juin 2022. Voilà. Alors, on commence avec l'énergie de la justice. Alors, la même chose, hein, ici, on est peut-être en train de prendre une décision, on est peut-être en train de essayer de retrouver son équilibre, hein, surtout si on a vécu une relation passée un peu difficile, on est peut-être dans le fait de vouloir retrouver son équilibre. On peut aussi vouloir souhaiter avec cette carte-là, hein, souhaiter que quelqu'un nous demande en mariage, hein, ou souhaiter de se marier. Donc, on va garder la carte de la justice en tête pendant notre tirage. Alors, ici, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous êtes prêts à commencer quelque chose de nouveau au niveau des relations. Vous en avez peut-être assez du célibat, vous avez peut-être été chercher les ressources nécessaires pour comment je pourrais dire, vous préparer à une nouvelle relation. Je m'explique ici, par exemple, vous avez vécu quelque chose de difficile auparavant et ça a été plusieurs mois, plusieurs années où vous êtes resté célibataire parce que vous aviez peur de souffrir à nouveau. Donc, peut-être que certains d'entre vous sont allés chercher des ressources comme une thérapie, par exemple, ou peu importe, hein. Donc, vous êtes allé chercher des outils, en fait, pour que vos prochaines relations soient satisfaisantes. Donc, on va voir ce qu'on veut nous dire davantage pour vous, mes chers amis, ici. Donc, encore une fois, on a ce beau page de denier qui veut nous dire que vous êtes prêt à vous offrir, hein, à offrir de l'amour, à offrir une forme de stabilité à quelqu'un qui voudrait bien partager votre vie. Donc, on est un peu dans cette énergie-là. D'ailleurs, on le voit ici avec le 3 de denier qui nous dit que vous êtes prêt à travailler de pair avec l'autre personne pour vivre une relation épanouissante, satisfaisante, remplie d'activités, remplie d'intérêts. Donc, voyez-vous, vous êtes prêt à donner du vôtre pour que la relation évolue, même si on voit ici que c'est quelque chose de nouveau là, pour vous. Peut-être que vous aviez l'habitude, hein, dans vos relations d'être un peu, disons, indépendant. Ici, on sent que vous voulez essayer de faire les choses bien pour que ça fonctionne, hein. Vous voulez donner, comment je pourrais dire? Vous voulez mettre du vôtre, en fait, pour que les choses fonctionnent. On parle ici, peut-être qu'on est en train de nous montrer que vous avez une attirance envers quelqu'un déjà présent dans votre entourage, hein. Même si vous n'êtes pas encore ensemble, vous avez peut-être un intérêt pour quelqu'un. Cette personne-là, elle semble être une personne assez stable, une personne peut-être plus vieille que vous, une personne mature, une personne qui sait où elle s'en va. Une personne avec un certain caractère également, hein? Donc on est peut-être dans ces énergies-là. On voit ici avec la carte des amoureux que justement vous êtes ouverte à une nouvelle relation. Vous êtes prêt, vous avez fait le choix de sortir du célibat, vous êtes prêt à justement à fonder quelque chose de stable au niveau relationnel, hein, même si vous avez parfois quelques doutes, quelques appréhensions, quelques conflits intérieurs aussi, parce que ce n'est pas facile de sortir du célibat, de se lancer comme ça dans les bras de quelqu'un. Vous avez peut-être quelques appréhensions, mais quand même, votre désir, c'est de fonder une famille peut-être, ou en tout cas trouver le bonheur avec quelqu'un d'autre, et vraiment, on sent vraiment le besoin de se stabiliser et de s'accomplir à travers le couple, d'accord? Alors, si ici, on voit peut-être que vous avez une flamme, hein, vous avez une nouvelle flamme, vous avez quelqu'un en tête, on va essayer de voir qu'est-ce qui se passe autour.
Donc ici, on a une personne qui semble vouloir quand même... c'est quelqu'un qui projette. Hein? L'impératrice, c'est quelqu'un qui a des plans, c'est quelqu'un qui... peut-être que cette personne-là, elle vous voit, peut-être qu'elle a des plans d'avenir avec vous, elle pense peut-être à l'avenir, mais ici, dans le dos de deck, on a quand même un personnage qui prend le temps de réfléchir, d'accord? Qui ne se précipite pas, qui prend le temps d'analyser la situation dans son ensemble. Donc, elle prend un temps d'arrêt. Elle ne va pas très rapidement vers vous, d'accord? Elle prend le temps tout simplement. J'ai l'impression que c'est un beau potentiel, par contre, ici, parce qu'il y a quand même la volonté, le désir hein, de faire quelque chose avec vous. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici? Oh, on sent peut-être une personne qui, justement, pourquoi elle est dans l'état du pendu, c'est que elle a vécu peut-être des difficultés auparavant, donc elle prend son temps. Elle veut s'assurer, en fait, qu'elle est prête à passer à la prochaine étape. D'accord avec vous. J'ai vraiment l'impression que cette personne-là, elle veut faire les choses bien. D'accord? Regardez, elle a encore besoin de repos, de ressourcement. Elle a encore besoin de temps pour elle, pour guérir de certaines choses. Hein? Elle a peut-être besoin aussi d'une certaine aide psychologique, émotionnelle, hein, avant de passer à une prochaine étape. Donc, la personne que vous convoitez ici, il faut lui laisser du temps. D'accord? Il faut lui laisser le temps de se refaire en fait. Voyez-vous ici, la finalité, on voit quelqu'un, un personnage qui prend son temps, qui a besoin encore de temps. C'est clair ici que la décision qui sera prise ou l'engagement qui sera pris, c'est pas quelque chose qui va se passer demain matin. C'est quelqu'un qui veut prendre son temps, qui veut toutefois avancer, qui veut toutefois progresser. Donc, c'est possible parfois qu'elle vous invite à sortir, cette personne-là, qu'elle vous invite à prendre un verre, par exemple, tout ça. Mais elle a encore des choses à travailler. D'accord? Elle a encore des choses à travailler, elle a encore des choses à faire avant de s'engager plus profondément avec vous. De votre côté, en tout cas, ou des deux côtés, on sent que cette relation-là, si vous lui donnez la chance d'éclore, ça sera une relation équitable. Ça sera une relation où on va donner autant qu'on va recevoir. D'accord? Donc ça, c'est très positif. Et ça sera aussi une relation empreinte de sincérité. Alors voilà mes chers amis, c'est un beau tirage pour vous, mes chers poissons célibataires. Donc j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous vivez une ou l'autre de ces situations. N'hésitez pas également à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir, à laisser des commentaires et à partager la vidéo. Peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ces messages-là. Ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, je vous invite à le faire dès maintenant et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Alors, je vous souhaite de passer un très beau mois de juin, de prendre soin de vous et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. Merci, au revoir.